cette deuxième vidéo, nous allons travailler sur les qualités de souplesse du cheval de dressage. La souplesse fait partie avec la qualité des allures des premiers échelons de l'échelle de progression et peuvent se travailler alternativement l'un à l'autre. L'idée, c'est de, quand on a déjà un cheval avec des allures régulières, rapidement d'aller développer la souplesse. La souplesse d'abord de la nuque et de l'encolure, puis des hanches, puis des mouvements latéraux globaux qui vont mélanger l'ensemble de souplesse de l'avant-main et de l'arrière-main. Sur cet exemple de séance, on a un peu mis tous les bouts ensemble pour vous les montrer, mais on peut parfois prendre plusieurs séances pour des jeunes chevaux, pour d'abord faire à l'arrêt la flexion d'encolure, ensuite le faire dans le pas, puis le faire dans le trot, d'abord sur un cercle et ensuite carrément sur une ligne droite. Le cheval doit être capable sur une ligne droite de donner la flexion d'encolure à droite et à gauche sans bouger les épaules et les hanches. On doit conditionner le cheval à répondre à une tension de rêne qui est une tension. L'objectif est d'avoir une tension de rêne correcte et que le cheval vienne suivre la main sans avoir besoin d'avoir une force incroyable. Ce n'est pas un exercice de force, c'est du conditionnement. Au début, on le fait à l'arrêt pour que quand le cheval il vient donner sa flexion d'encolure, on relâche, on caresse, on répète jusqu'à ce qu'à peine on bouge le poignet. Dans l'objectif, c'est qu'après, quand vous êtes monté, que vous travaillez l'incurvation sur un cercle et dans des figures plus poussées comme l'épaule en dedans et les appuyer à plus long terme, vous avez juste à faire une petite flexion de poignet et ça suffit. Donc au tout début, le conditionnement, c'est d'abord à l'arrêt, je bouge, je raccourcis progressivement ma rêne et je viens amener le bout du nez jusqu'à une grande flexion, je relâche, je caresse. Ça, c'est vraiment pour faire comprendre au cheval et l'objectif est d'y arriver avec juste un mouvement de poignet. Donc deuxième partie du cheval à assouplir, les postérieurs, c'est-à-dire qu'on va parler de mouvements latéraux des postérieurs, adduction, abduction, où on va avoir un postérieur qui passe devant l'autre. On va commencer, c'est pareil, sur cet exercice, on vous donne les étapes dans la même séance, mais vous pouvez faire des séances séparées pour bien faire comprendre à votre cheval chaque chose et suivant leur temps de compréhension, soit on enchaîne, soit on prend son temps. Donc la première chose, c'est que sur la jambe isolée, qu'on recule un petit peu, on va chercher à obtenir la mobilité de l'arrière-main. Donc si on recule un peu la jambe gauche, on fait une pression de jambe gauche de façon à ce que le postérieur gauche se déplace devant le postérieur droit. Comme ça, on conditionne le cheval, c'est comme pour la flexion d'encolure, à répondre à la pression de jambe en donnant une réaction de déplacement des postérieurs. Donc on va s'entraîner à l'arrêt, la jambe gauche. Si le cheval ne comprend pas ou ne connaît pas du tout la pression en jambe isolée, vous pouvez toucher avec la badine de façon à indiquer le postérieur que vous voulez que le cheval mobilise et absolument pas pour punir ou taper. C'est vraiment pour indiquer au cheval qu'on veut le pousser au niveau des hanches. On va faire la jambe gauche séparément, ensuite on va faire la jambe droite et quand l'ensemble des deux jambes isolées sont reconnues par le cheval, on va pouvoir le faire sur un cercle. En déplacement au pas, jambe isolée droite, cercle à main droite, on pousse un peu les hanches vers l'extérieur et le postérieur droit vient passer devant le gauche. Pareil à l'autre main, jambe isolée gauche, à main gauche, on pousse un peu les hanches vers la droite, au pas, au trot. Et quand on a obtenu ça, on va pouvoir faire un exercice qui va cumuler le déplacement des épaules, des hanches avec l'encolure souple qui s'appelle la session à la jambe, qui est un exercice d'assouplissement, encore une fois, et pas une fin en soi. Les exercices de dressage qui vont permettre la session à la jambe sont ensuite l'appuyé qui arrive à partir de l'année des 6 ans. Mais pour un 4 ans et un 5 ans, on va faire des sessions à la jambe avec plus ou moins d'amplitude et plus ou moins de transition pendant la session à la jambe. On va faire une session à la jambe droite, emmener avec sa main droite les épaules, garder légèrement la souplesse à gauche, pousser avec la jambe isolée gauche et si le cheval emmène trop vite les épaules vers la droite, on passe au pas sur la reine droite et on continue de chercher l'engagement, le croisement du postérieur gauche devant le postérieur droit et ensuite on repart au trot dans l'exercice. On répète plusieurs fois la même main, quand le cheval a bien fait, on change de main et quand on a bien fait aux deux mains, on n'insiste pas trop longtemps pour pas mettre de fatigue ou de courbature. On caresse et on vérifie l'extension d'encolure au trot ou au pas.
pour voir si notre cheval, moralement, pas subi trop de pression, est capable de se relâcher et passer à une autre séance de travail.